Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Face à Fab sur BAF Media pour une toute nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un chanteur qui a connu un énorme succès il y a quelques années avec des chansons que vous avez dû entendre à la radio et à la télé, on en reparlera juste après. Et maintenant, il continue ses projets dans la musique, mais il a aussi un tout nouveau métier, totalement différent. On va en parler parce que c'est aussi ton parcours de vie et c'est très important aussi de pouvoir évoquer ça, cette différence entre ces deux métiers qui est la musique et le métier dont on va parler dans quelques minutes. Il s'agit de T-Diaz. Salut Tony, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, et toi? Ça va très très bien. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview en ma compagnie. Alors, on va commencer cette interview avec le rituel du Face à Fab qui s'appelle l'entrevue de l'invité. Pour Ok. t'expliquer très rapidement, c'est des questions vraiment toutes simples sur toi. Et ensuite, on parlera un peu de ton parcours dans la musique, ton nouveau parcours professionnel aussi, et de tes projets à venir. Alors, on va commencer tout de suite par cette entrevue de l'invité. Ton nom et ton prénom. Mon nom, c'est Garcia Idiaz, donc c'est un nom composé parce qu'en Espagne, on a le nom du père et de la mère. Et mon prénom, c'est Tony. Et je suis originaire de Séville. Né en France, mais originaire de Séville. Toute ma Ok. famille à Séville, en J'allais Espagne. te demander du coup date et lieu de naissance. Alors, 27 août 1994 à Angers, dans le 49 Maine-et-Loire. Selon toi, ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Euh, Qualité, je dirais autodidacte, parce que je fais pas mal de choses seul, toutes mes prods et tout, je faisais tout seul. Et mon plus gros défaut, un peu bordélique des fois, ça, un peu bordélique. C'est vrai que même sur mon ordinateur, j'ai du mal à ranger mes projets. C'est vrai que c'est un peu partout, mais je m'y retrouve, ça marche. Ton tout premier boulot? Mon tout premier boulot, j'étais DJ. Ok. DJ, animateur à la patinoire à Angers. Enfin, avant, j'animais des soirées, donc je faisais des anniversaires, des mariages. J'avais monté mon auto-entreprise. Après, je suis parti à la patinoire d'Angers. Et après, mon tout premier boulot, vraiment le tout premier, c'était je fabriquais des Freebox. Ok. Des Ouais, Freebox, ça, ouais. c'était vraiment la réponse que j'attendais. C'était vraiment le tout premier boulot que tu Ouais, avais. vraiment le tout premier, voilà. Mais ça n'a Ok. vraiment pas duré longtemps. C'était pour arranger le papa d'un pote. Et je l'ai fait, je crois, 2 semaines. Après, je suis resté dans la musique. Ton plat préféré? C'est un plat andalou qui s'appelle le puchero. C'est comme une soupe andalouse avec de la viande, mais enfin, c'est avec un os que tu peux pas trouver ici, en fait. C'est un os que tu achètes en Espagne qui se baigne dans l'eau D'accord. et ça te donne un goût magnifique. C'est mon plat préféré. La chose que tu aimes le plus au monde? Ma femme, aujourd'hui, et ma famille. Et pour terminer cette entrevue de l'invité, ce que tu ressens en ce moment même? Je me sens bien, je suis content, il y a du soleil déjà. Je me sens bien, j'ai eu des moments très très durs dernièrement. J'ai remonté la pente, mais non, tout va bien en ce moment. Je suis assez positif sur mes projets et tout. Alors, Tony, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel milieu familial tu as vécu et tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi dans une famille de travailleurs. Ma mère travaille dans les ménages. Mon père, lui, il part en déplacement, fait beaucoup de travaux publics. C'est ça, c'est dans le TP. Donc j'ai grandi dans un milieu que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu assez rapidement dans mes rêves et qui n'ont jamais jugé le fait que pour certaines personnes, faire de la musique, c'était pas un travail. Et moi, j'étais un peu jugé par rapport même à des anciens amis aussi, hein, tout ça que je vois plus évidemment. Mais j'étais très jugé par le fait que je voulais être artiste. Mais quand j'étais gamin, moi, je grandissais sans savoir vraiment qui j'étais, mais je me sentais toujours différent des gens. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard, mais j'étais toujours dans le milieu artistique. Voilà, c'était ça qui m'intéressait, soit faire du théâtre, être sur les planches, quoi. Voilà, c'était ça. Et même les kermesses de l'école, j'étais le premier à les faire. Donc c'était vraiment. J'ai grandi dans une famille vraiment où on m'a soutenu quand même dans ce que je voulais faire. Jusqu'au bout, même encore aujourd'hui. Et à l'école, justement, ça se passait comment pour toi? Tu étais un bon élève? Et, bon, non, j'ai galéré à l'école parce que j'étais différent. En fait, j'arrivais pas à me concentrer, puis rester assis moi, pendant une heure, c'était compliqué. Donc, je faisais pas de bêtises, mais j'étais le gars qui écoutait rapidement. Mais après, j'étais vite ailleurs. Soit j'écrivais des chansons sur mon classeur, soit je notais les albums des artistes espagnols qui allaient sortir dans peu de temps. J'étais tellement fou de flamenco que j'écrivais même j'étais déconcentré. J'étais
voilà, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas le meilleur. Du coup, ta passion pour la musique, elle est vraiment arrivée très très tôt, quoi. Et ouais, depuis tout petit, en fait. Et puis, c'était passionné par le flamenco par rapport à mes origines. J'avais un grand-père qui chantait, mais malheureusement, suite à un accident qu'il a eu, suite à un AVC, il pouvait plus parler et je l'ai jamais entendu chanter. Moi, je l'ai vu qu'en vidéo et j'ai compris d'où venait cette passion pour le chant, pour le flamenco et pour cette grosse passion du flamenco, quoi. Et tu disais tout à l'heure, du coup, que tu avais commencé dans ce milieu artistique comme DJ. Oui. Euh, comment, comment déjà tu as réussi à rentrer dans ce milieu-là, on va dire, en tant que Euh, DJ? Déjà grâce à mon père, hein, Ouais. qui n'était pas DJ, mais qui a investi un peu sur le matos et tout. Et moi, je travaillais dans ma chambre, mes mix. Et après, j'ai commencé par bouche à oreille à être reconnu par les gens par rapport à mes prestations. C'est vrai que les mariages, les anniversaires, c'était réussi. Les gens, ils m'appelaient. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans l'animation et qui, lui, m'a fait travailler à la patinoire d'Angers. J'avais signé un contrat avec lui et je suis devenu animateur donc à la patinoire. Je faisais des soirées, j'organisais des soirées. Et puis voilà, j'ai réussi à rentrer assez facilement, mais c'était plus vraiment dans l'événementiel. Moi, c'était pas les clubs. Les clubs, c'est venu après avec ce que je vais vous raconter après. Mais c'était vraiment un côté très événementiel, anniversaire, mariage, baptême. Mais je chantais à chaque fois. Pendant les mariages, je faisais une petite prestation de mes chansons que je composais pour présenter un peu mon univers. Et ça passait plutôt bien. Donc, c'était cool. Et après, du coup, tu as réussi à intégrer des clubs et après, tu es passé plutôt du J'ai côté de la fait, chanson, c'est ça? ouais, ça, j'ai fait un tournoi de DJ en club. J'étais arrivé troisième. J'avais pas gagné, mais j'étais content du Ouais. résultat. J'étais jeune, hein, j'avais 15 ans, hein, 16 ans. Mhm. Et après, c'était compliqué de travailler en club vu que j'étais jeune. Et après, j'ai voulu aller à l'école de l'UCPA, à l'école de DJ, mais j'avais été refusé parce que j'avais pas le diplôme, le CAP ou le BP, je sais plus ce qu'il fallait. Parce que moi, voilà, comme je m'étais arrêté en troisième, j'ai eu mon brevet, je suis parti faire de la musique directe, il n'y a plus de risque. Parfois, il faut mieux prendre des risques, hein, on sait jamais. Mhm. Puis j'ai pas regretté finalement. Et voilà, j'ai pas écouté les profs qui me disaient tu vas pas y arriver. Bref. Et du coup, non, non, voilà, j'ai vite monté mon truc, mon affaire. Et alors, dans les différentes chansons, notamment dans tes différentes chansons, pardon, notamment celles qui ont eu un énorme succès dont on va parler après, tu parlais beaucoup d'amour et de croire en ses rêves. C'était important pour toi d'aborder ces sujets parce que je suppose que c'était c'est des thématiques qui te parlent, je suppose. C'était la thématique quand j'étais jeune, je croyais qu'en mes rêves, en fait. Je n'écoutais personne autour de moi. Et après, je parlais beaucoup d'amour parce que j'ai eu des relations dures. Ça n'a pas été simple. Et je suis quelqu'un de romantique, ça, je l'ai jamais caché. Ça fait partie de mes origines espagnoles, je pense. Et du coup, non, je parle beaucoup d'amour. Et puis voilà, quoi. La thématique du croire en ses rêves, c'était ce que je voulais vendre. J'avais fait un petit EP qui s'appelait Vivre ses rêves à l'époque. Mhm. Quand j'ai démarré avec mon producteur, que je vais vous raconter comment je l'ai rencontré aussi, ce producteur qui m'a amené à cette place derrière du titre phare. Et en parlant de croire en ses rêves, pour toi, professionnellement, tu estimes avoir réalisé tes rêves? Oui, oui, complètement. Rien quand on voit ça déjà, Energy Music Awards 2017, bah, rien que ça, quand tu viens d'un petit quartier près d'Angers, vraiment, bah, pour moi, c'était réalisé, même si j'ai pas été nominé, le fait juste d'être invité et de participer quand même au C'est NEMA déjà 2017, énorme. c'était énorme pour moi. D'être sur le tapis rouge de Cannes, là, c'était fou. Alors ça tombe bien que tu montres ça, Tony, parce qu'en 2017, tu as sorti deux tubes, d'abord Claro de Luna et ensuite Di Mello. Ah On oui. les entendait partout à la radio, à la télé. C'était vraiment un succès incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ces deux chansons? Alors, Claro de Luna, il est né en 2014. Je l'ai écrit dans ma chambre et composé. Enfin, composé n'en était deux parce que j'ai trouvé une prod en Amérique latine et j'ai acheté la prod et après j'ai refait des trucs dessus parce que c'était trop vallenato. C'est un style un peu latin qu'ils écoutent là-bas en Colombie. Et du coup, bah, j'ai écrit la chanson. Personne n'en voulait. Aucune maison de disque, ni Universal, personne. Je me suis fait fermer les portes Ah ouais? pour ça en 2014. Hein, il était dans mon disque dur, personne n'en voulait. Moi, je commençais à faire de l'électro. Après, je sais pas pourquoi. Après, je suis parti ailleurs, j'ai suivi un peu la tendance. Et Claro Luna, c'était derrière moi. Et Dieu merci, Greg, mon producteur, enfin mon ex-producteur, parce qu'aujourd'hui, je produis moi-même mes projets. Je suis en indépendant. Et du coup, lui avait la chance de travailler avec Willy William. Et Willy est en contact avec Play2, maison de disque, et on s'est mis en contact. Ils ont entendu Claro de Luna. De plus, c'était l'époque d'Espacito, tous les trucs reggaeton un peu. Et du coup, bah, ils ont signé le titre. Et là, c'est parti à une vitesse. Je me souviendrai toujours ce qu'il m'a dit le directeur artistique.
Il me dit, j'espère que tu es prêt à ne pas rentrer chez toi. Je fais, Ah ouais. ouais. Et là, tu t'es dit, oula. Ah ouais, ouais, c'était parti. C'était parti, là, c'est parti assez vite. Bon, après, enfin, j'ai pas vu le truc venir, quoi. C'est-à-dire que je rentrais plus chez moi, les tournées énergie commencent, le titre commence à passer 12 fois par jour sur énergie. Après, bah, toutes les radios suivent. Quand c'est Ouais, ça, ouais. bah, toutes les radios suivent. Et après, ça rentre sur le top C-Star, sur la chaîne 17, Ouais, et ouais. ça finit numéro 1. Et j'étais mort de rire. En plus, il balance mon nom, prénom sur C-Star, Tony Garcia, qui vient d'Étreché, un petit village à côté. Ah, voilà, ça envoie pas du rêve, mais j'habite ici, donc voilà, j'assume. Et du coup, c'est parti d'un coup, quoi. Et je me suis dit, ça y est, la machine est lancée. Mais j'avais toujours les pieds sur terre, moi. Mais c'est juste que j'avais 23 ans et je m'y attendais pas. Enfin, je méritais quand même, ça faisait déjà plus de 10 ans quand même que j'essayais Oui, 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 mais tu t'attendais pas à un voilà, tel succès, quoi. Après, je sans pense dire- qu'on s'y attend jamais trop, quand même, malgré non, tout. surtout un vieux titre. Bah Un ouais, vieux ouais. titre depuis 2014 dans mon disque dur. Et c'est parti. Et merci Clara Luna. Merci aussi les gens qui ont soutenu le projet, quoi. Merci à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre sur ce projet. Et aujourd'hui, Claro De Luna, si je me trompe pas, il a plus de 7,6 millions de vues Ouais, sur, c'est ça. sur YouTube, Dimelo 4,4 millions. Donc c'est vraiment c'est énorme. Et par la suite, tu as sorti de nouveaux titres aussi, comme Solo Contigo, Valet. Je sais pas si je le dis Valais, bien, Solo mais Contigo, et c'était aussi après, c'était aussi des sons qui ont connu un succès, alors moindre par rapport à Claro De Luna et ouais, Dimelo, mais ça a quand même connu. j'avais déjà plus énergie avec moi sans comprendre pourquoi, vraiment. Du jour au lendemain, on voulait plus jouer mes titres. Justement, je voulais te poser une question par rapport à ça. Comment ça se passe quand parce que c'est les radios, les télés qui viennent te En contacter. Enfin, c'est fait, toi. Comment ça se passe ça, justement, pour pouvoir avoir ton titre qui est joué en radio ou à la télé? Comment ça se passe? ça passe déjà par une maison de disques qui après contacte on va dire une boîte de promo. Moi, je travaille avec FIP, qui est une très très grosse boîte de promo pour plein d'artistes. C'est vrai ils ont hein, le bras long quoi, quand même, et c'est parti grâce à cette boîte de promo aussi qui, par contact, ils se font écouter les projets. Et puis à l'époque, on avait cette chance aussi que il n'y avait pas TikTok, tout ça, tu vois, encore, qui était vraiment. Donc du coup, ils te donnaient la chance, même si tu n'étais pas connu, tu vois. Aujourd'hui, ils vont plus viser les gens qui font des millions de vues, tu vois, sur TikTok déjà, ou si le titre il est beaucoup repris par des chorégraphies, des choses, là, ils sentent le tube. Aujourd'hui, ils prennent moins de risques. Donc c'était mieux, je trouve, à l'ancienne, c'était mieux, ça permettait que les gens ils découvrent des nouveaux artistes, quoi. Aujourd'hui, c'était pareil. Mhm. Ouais, c'était une autre période à ce niveau-là. Parce qu'après, parce que il me semble que le titre même Valet, c'était souvent diffusé sur Fun Radio quand même, non? Parce que Fun Radio, ils l'ont beaucoup soutenu, hein. Ça a été ouais. 3-4 millions de vues pour Valais. Et c'est vrai que j'ai tourné après avec Fun Radio, et heureusement que Fun d'ailleurs m'a soutenu parce que vraiment, quand du jour au lendemain, tu comprends pas pourquoi Énergie veut plus jouer tes titres, pourquoi lui et pas un autre, c'était même pas que c'était nul, on me donnait même pas de réponse. On me Mhm. donnait même pas de réponse. C'est pas moi qui allais au rendez-vous. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'à un moment donné, il doit y avoir un partenariat avec Énergie. J'ai pas été à ce rendez-vous et après, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, j'en parle parce que maintenant, moi, je dis la vérité, quoi. Je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé et du jour au lendemain. Malheureusement, on a connu la crise Covid qui a fait énormément de mal et là, ça a été dur après. Et là, il y a tous les artistes TikTok qui sont arrivés et là c'était compliqué, quoi. Puis après, il y a les tendances aussi, hein. Le latino, ça marche beaucoup maintenant dans les pays, même les États-Unis, hein. Enfin, on n'en parle pas beaucoup en France du latino, mais c'est quand même une musique qui est très, très, très appréciée et très écoutée. Et en France, bah, voilà, c'est plus la variette, la pop. Mhm. Et aujourd'hui, bah. Et puis après, je peux comprendre aussi qu'il y en a beaucoup qui ont voulu faire ça. Et du coup, tout le monde ramenait des choses un peu plus ou moins bien. Et je pense que ça nous a pas aidé après pour nous prendre au sérieux aussi. Et moi, je pense aussi que malheureusement, le fait d'être trop long à sortir des singles, je parle beaucoup, tu m'excuses. Non, vas-y, C'était vas-y. trop, comme disait mon producteur, on mettait trop de temps, quoi. 5 à 6 mois entre les titres, c'est pas possible, il fallait enchaîner. On avait Ouais. promis un album qui n'a jamais vu le jour aussi. Enfin, tout ça parce que moi, je composais mes titres, donc ça prenait du temps. Il aurait Mhm. fallu me mettre en contact avec une équipe, qu'on part en une semaine faire de la prod, des choses pour vraiment que cet album voit le jour. Et ça n'a jamais vu le jour. Et je suis un peu déçu de ça. Parce qu'il y avait des beaux titres. Et du coup, on a sorti un EP derrière, Evo, qui est sorti, je crois, 2 3 ans après, avec tous les titres qu'on a rassemblés, quelques inédits. Mais voilà. Ça a été dommage. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi perdu entre guillemets, le public qui n'a pas suivi parce que bah, trop long à sortir des choses. Bon, après, c'était la façon dont le producteur travaillait. Moi, je suivais et voilà, il a fait des choses superbes aussi. Et mentalement, comment tu l'as vécu, ce succès qui s'estompe? Comment tu l'as vécu? Ça a été difficile malgré tout? Ouais, bah, j'ai fait de la dépression, hein. Ouais.
de la dépression. De plus, j'ai un peu fait le fou avec l'argent. Voilà, j'étais jeune, je pensais que ça allait. Je pense que dans ces moments-là, on est tellement dans l'euphorie du succès qu'on vit la chose à pleines dents. Bon, moi, je faisais pas toujours la fête, mais bon, bah, je m'éclatais, je partais en vacances, je Ouais, c'est mettais pas quelque chose trop, de normal aussi, hein, quand. je mettais pas trop à gauche. En fait, c'était pour moi une revanche de ce que j'avais pas eu avant Mhm. pendant des années où que vraiment je gagnais quoi, 400 balles pour aller faire des anniversaires, des trucs. C'était compliqué même d'avoir un appartement pour te dire. Du coup, bah, quand ça arrivait, j'ai pas gagné des millions, hein. Mais comme j'étais auteur-compositeur aussi, il faut savoir que j'avais de l'assassin. Mhm. Et ça me permettait de vivre bien plus les showcases en boîte de nuit. Voilà, j'étais bien. Après, voilà, j'ai profité. Je ne peux pas regretter, mais j'aurais peut-être aujourd'hui fait différemment. Et à ce moment-là, justement, t'as eu une envie de tout arrêter, enfin, au niveau de la musique, ou tu t'es quand même toujours dit, bon, je vais quand même continuer, même si là, j'ai plus trop de succès. Est-ce que. J'ai jamais arrêté, je me suis plus concentré, je sortais les choses que je voulais. C'est aussi Hmm. pour ça que je suis parti plus dans un délire flamenco, gypsy, parce que je me suis assumé moi-même. Je me suis caché des années parce qu'il y avait Kenji qui était présent et que c'était compliqué et qu'aujourd'hui encore, avec ma tête, mes cheveux, ma barbe, à part les tatouages, souvent dans la rue, ou dès que je prends ma guitare ou quoi que ce soit, je suis direct référencié. Mais je voulais pas le cacher à un moment donné, c'était moi. Tu vois, on m'avait même rasé les cheveux pour avoir plus un air à la J Balvin et tout, mais Mhm. moi, je me sentais pas dans ce personnage, c'était pas moi. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux parce que je suis moi-même et parce que j'assume ces origines andalouses que j'ai au fond de moi. Depuis, je suis marié à une gitane, donc depuis tout petit, c'est ma culture aussi, donc on peut pas me l'enlever. Et puis Dieu merci, je veux dire 94 000 abonnés sur TikTok grâce à ça, grâce au flamenco, grâce à ce que j'ai fait en flamenco. J'ai même buzzé au Portugal grâce à un titre Abalou qui a Mhm. fait, qui a fait un gros succès sur TikTok. Et après, j'ai été invité à chanter en Espagne et tout. C'était encore un rêve pour moi qui se Ah réalisait. ouais, ouais. Ah Donc, ouais, c'est parti loin, mais aujourd'hui, je me concentre beaucoup sur ces projets flamenco parce que c'est moi, sans oublier les projets français. Mais tu vois, je viens de sortir un mariage, j'ai investi sur un clip, ça m'a mhm. coûté de l'argent et personne ne partage. Et il y a du français pourtant, donc je pense à ma communauté française mais ils ne partagent pas. Alors que sur TikTok, bah, les Gitans, les Espagnols, les Portugais, ils sont présents. Mais voilà, donc à un moment donné, il faut se concentrer sur les personnes qui sont présentes. Bah ouais, Et je forcément. crois que Après, la tu. France, malheureusement, me soutient peu. Donc voilà, autant faire quelque chose qui plaît à ta communauté sur TikTok. Après, j'espère pour toi que ça reviendra, ce succès en France. Je te souhaite que ça. Écoute, j'ai quelques dates. Là, je repars même le 6, je suis à Tonins. Après, le 10, j'ai encore une date. Je commence à refaire des petites dates avec Ouais. Génération 2000, Dance 2000. J'étais avec Yannick, Colonel Riel. Franchement, c'est bien parce que ça permet à nous de revenir et de faire des shows incroyables. C'était un super show que j'ai fait à Pont du Casse là l'autre jour avec une grosse scène. Ça m'a rappelé les festivals que j'ai pu faire avec Énergie, tout ça. C'était magique. Mais même ma femme était présente. Elle me disait, mais j'ai vu dans ton regard que tu étais ému parce que par rapport à ce que je fais aujourd'hui et que je me retrouve Mhm. sur scène. Bah, je réalise pas. Enfin, je me dis, merde, si encore, tu vois, encore, il y a des gens qui t'appellent. Donc, tant mieux. Et aujourd'hui, du coup, et depuis l'après-Covid, tu t'es reconverti Ouais. dans les pompes funèbres. Alors, on va pas trop parler musique là sur les prochaines J'ai questions. enterré ma carrière, comme je dis aux gens. Non, après, Ah, même c'était une vanne, je fais ces vannes à chaque fois. Ah oui, Mais les gens pardon, qui oui, m'ont non, j'ai même vu, pas fait la référence sur le coup. ma carrière. Excuse-moi. Mais ouais, je me suis retrouvé un peu pris à la gorge, mais j'avais toujours été attiré par ce travail avant, mais j'en parlais pas, mais c'est un truc qui m'avait attiré parce que l'accompagnement des familles pour les défunts, d'être présent, comment je l'explique à chaque fois, c'est les gens disent, ouais, mais la musique et la mort, c'est pas pareil. Mais je vous jure que dans la musique, on apporte du bonheur en étant sur la scène, et là, on apporte un énorme soutien auprès des familles. Mhm. Et moi, je le dis comme ça, et il y a une reconnaissance dans ce travail-là, mais tellement humain et tellement vrai surtout. Tu vois, c'est pas parce que tu sors plus de tube demain que les gens ils vont te remercier, mais ils vont te dire merci pour la cérémonie que vous avez faite. Et je me suis retrouvé par hasard, voilà, en 2022, il fallait que j'aille travailler parce que voilà, il fallait manger. Ah ouais, Je me ouais. suis retrouvé dans une pompe funèbre qui s'appelait Rock Éclair à l'époque pendant un an, où j'étais juste porteur-chauffeur. C'est-à-dire que j'étais pas maître de cérémonie, mais voilà, j'accompagnais, je portais, je prends les fleurs, voilà, j'étais présent, je fais les animations, j'allais au crématorium, mais c'est vrai que parfois on me reconnaissait même dans les sépultures. Et c'était bizarre. Les gens qui m'ont pris en photo dans les cimetières et tout. Ah ouais, Ouais, les gens carrément. étaient contents de me voir, en fait, donc ils ne s'attendaient pas à que je sois là et on peut faire une photo.
Mais ouais, mais c'était Ouais, après, l'enterrement. au vu de la circonstance, c'est un peu particulier, c'est vrai. Mais les gens, c'était leur propre famille enfin, il y avait un des gens de leur famille, et puis je me suis retrouvé à faire des photos. Ouais, c'était bizarre, mais je comprends aussi, hein. C'est le jeu aussi. Et comment tu définirais cette expérience de maître des cérémonies? Ça, c'est une expérience de vie que je n'oublierai jamais. Là, je vais arrêter mon contrat à la fin août parce que je vais déménager dans le sud pour suivre la famille à ma femme qui est dans le sud. Et du coup, je pars, mais avec beaucoup de regrets parce que c'était vraiment une expérience incroyable. J'avais une équipe en or avec qui j'ai appris ce métier de maître de cérémonie. De plus, on avait apporté un truc un peu original, c'était le fait de ramener la guitare et le chant. Mhm. C'est-à-dire que pendant les cérémonies, j'intervenais avec ma guitare et je faisais par exemple les yeux de la maman, D'accord. Alléluia. Ouais, ouais. Ça, vraiment, ça a eu un succès. C'est bizarre de dire ça, mais auprès des familles. Et je n'oublierai jamais parce que j'ai fait des choses incroyables, enfin, incroyables, mais dures. Hein. J'ai fait des enfants. Oui, oui, j'imagine, ouais. De plus, moi, je vais à domicile les chercher quand ils sont décédés chez D'accord. eux. Pas que je fais vraiment tout dans les Ouais, pompes ouais. funèbres. Ça Et te met et à quel point, en fait, aujourd'hui, tu ne te prends plus la tête et tu vis au jour le jour parce que tu vois des choses dures, très dures. Et le fait, bah, tu prends en maturité, je te jure. Hein. ça te fait beaucoup réfléchir, je pense aussi. Ah oui. Que ce soit un grand-père, un enfant, franchement, c'est vraiment une expérience que j'oublierai jamais de ma vie. Et je pense que je vais continuer, de toute façon, dans le Sud, à exercer ce métier, puisque ça fait partie de moi maintenant Mhm. et que je regrette pas. Et que je suis fier d'avoir. Ça fait 2 ans maintenant que je suis dans les pompes funèbres. Et, beaucoup, moi, j'ai eu droit à des gens qui se moquaient. Hein. Je peux te jurer, sur Google, il y a des gens qui ont modifié ma page Wikipédia en me traitant de porteur-chauffeur, que ça y est, j'avais échoué dans ma carrière. Et moi, je donne le challenge à chaque personne, après avoir connu un peu de succès, déjà de se relever. Et surtout, par rapport au métier que je fais, attention, il n'y a pas de sous-métier, mais en partie, ce métier, c'est vraiment quelque chose de difficile mentalement. Mais ça te, vraiment, il n'y a plus rien après qui te touche. Hein, tu vois, même les commentaires sur TikTok, on s'en fout. Moi, je vois des choses tous les jours qui me marquent. Après, les gens, ils se rendent pas compte parce que je pense que les trois quarts qui te critiquent par rapport à ça, ils seraient pas capables de faire ce métier-là. Donc, Ouais, mais c'est méchant. En plus, il est devenu porteur, chauffeur, ouais, avec ouais. ses vues sur YouTube. Alors, déjà, le mec, il est mal. Il est mal. Je n'ai Mhm. pas fait que des vues, j'ai fait plus de 10 millions, voire presque même, on n'est pas loin des. Au total, si on comptabilise tout, on n'est pas, pas loin des 20 millions hein, au total. Et, et alors, il n'y a pas de sous-métier. Puis, bah, moi, le principal, c'est que je donne à manger à ma famille et même à moi-même déjà, et que j'arrive à subvenir à mes besoins grâce à ça. Et il n'y a pas de sous-métier, que ce soit même ton métier à toi, enfin, je veux dire, à tout le monde. Il faut se relever, il faut pas. C'est dur, j'ai mis du temps, j'ai fait la Mhm. dépression, j'ai aussi. Ça m'a fait faire des conneries et tout. Hein. Aujourd'hui, je les paye, mais voilà. Aujourd'hui, je suis bien entouré. J'ai une femme magnifique qui est enceinte. Ah J'attends un ouais, petit. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, tout ça, félicitations. merci. Ça te donne des ailes de maturité incroyables. Ouais, Vraiment. ouais. Et Petite anecdote, ce matin, j'ai fait la sépulture. Enfin, j'y étais à une sépulture d'un enfant de 9 ans. Et je peux te dire que, ouf, Mhm. chose qu'on n'oublie pas. Voilà, que Ouais, ouais. je ne dirai jamais. Et quand je préparais les questions justement par rapport au métier de maître de cérémonie, je me posais moi la question, il n'est pas difficile de rentrer chez soi le soir après avoir passé une journée comme ça éprouvante auprès des familles qui sont forcément tristes et endeuillées. Quand tu rentres chez toi le soir, est-ce que, enfin, surtout au début, je pense que ça doit être... Non, alors moi, c'est vrai que moi, les collègues, vraiment, ça les touche un peu plus, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi j'ai réussi à faire le masque. Ouais, J'ai un masque. Quand je rentre chez moi, je sais, j'ai déjà oublié le nom des fois de la famille ou du défunt. d'accord. Mhm. Quand je vais les chercher, je me rappelle plus du visage. Ça dépend aussi, hein, parce que parfois, quand tu arrives et que cette personne est décédée depuis quelques temps, là, ouais, c'est des choses qui marquent. Dieu Mhm. merci, j'ai pas eu de choses trop comme ça, mais non, quand je rentre chez moi, bah, je suis encore habillé, tu vois. Mais non, non, voilà, j'ai une femme, je te dis, qui est là, qui m'encourage, avec qui je passe des moments incroyables. J'arrive à. Non, non, je te jure, je t'explique pas pourquoi je dors bien la nuit, quoi. Si tu fais des cauchemars, arrête ce métier. C'est tout ce que je Ouais, dirais à la personne qui veut se ouais, lancer ouais. dedans. Si t'es pas bien, arrête, c'est pas pour toi. Si tu pleures trop à chaque cérémonie, moi j'ai des gens que je connais qui se barrent, hein, qui peuvent pas, hein, qui Mhm. disent ah, c'est dur, même porter, toucher, tout. Non. Voilà. Ça dépend des personnes. Moi, je pense que le fait d'avoir connu un peu le succès, la redescente, tout ça, je pense que bon, voilà, j'ai le mental, je pense, pour faire ce métier.
Et en parallèle de cette reconversion, tu poursuis Ouais. la musique, comme tu l'as dit, avec Oui. la réalisation de projets musicaux. Tu crois encore au succès maintenant? Tu disais tout à l'heure que ça allait être compliqué peut-être en France, mais est-ce que tu y crois quand même dans un coin Ouais, de ta tête, est-ce que tu y crois toujours? en fait, je cherche plus forcément on le cherche à un moment donné qu'il y a un titre qui marche. Mais aujourd'hui, je fais de la musique pour faire de la musique et surtout kiffer ce que je fais. En Hmm. fait, c'est-à-dire que je suis content, ça fait plaisir à certaines personnes qui me suivent. Demain, ça prend, ça prend. Demain, ça prend pas, c'est pas grave. Tant pis, je suis là, j'essaie de vivre encore à travers ce que je propose dans mes chansons. Voilà, courir après, ça sert à rien. Ça vient quand ça vient. Si c'est déjà venu et que mon heure est passée, c'est pas grave. J'ai réalisé mes rêves et je suis fier. Et ceux qui critiquent, bah, je leur donne pareil le challenge de au moins arriver à ce stade. Et ils comprendront que de toute façon tout peut basculer du jour au lendemain, hein, que ce soit les Hmm. gros, les gros artistes, les petits, ouais. Bref, tout le monde, voilà. Voilà, moi je pense aujourd'hui, c'est pas forcément succès, c'est faire de la musique pour faire de la musique et surtout aimer ce qu'on fait. Et tu as sorti un dernier titre il y a quelques semaines, le 24 mai dernier, Maria. Et ces dernières années, tu sortais également des titres entièrement espagnols, comme tu l'as dit tout à Ouais. l'heure. Ouais. Aujourd'hui, tu te définirais comme quel style de chanteur par rapport au chanteur que tu étais quand tu chantais Claro de Luna, Dimelo? Est-ce que tu considères que tu as changé comme style ou est-ce que Ouais, bien malgré tout, tu sûr. restes. Il y a toujours du reggaeton, mais on appelle ça plus un reggaeton gypsy flamenco. Hmm. Vraiment, c'est vraiment plus flamenco ce que je propose. Mais moi, j'ai changé même enfin, intérieurement de moi. Je suis plus. C'était un enfant, moi, à l'époque de. Pour moi, j'étais pas un enfant, hein. J'étais encore un ado, 23 ans. Enfin, voilà, j'étais jeune, quoi. Aujourd'hui, j'ai plus du tout le même mental, les mêmes centres d'intérêt dans mes chansons. Ça parle toujours d'amour, mais j'essaie d'écrire des choses bah, déjà mieux, que la plume elle Hmm. soit un peu plus belle. Voilà, c'est. Non, pour moi, c'est du gypsy ce que je propose aujourd'hui. Alors, avant de terminer cette interview, Tony, on va faire un petit tu préfères. Ok, Je vais te donner deux noms à chaque fois de chanteurs et tu vas me dire lequel tu préfères et pourquoi. Alors après, c'est en fonction de tes ok, goûts, bien évidemment. Alors on va commencer par tu préfères Kenji Girac ou Slimane? voilà, c'est facile. Il y a Kenji pour le côté gypsy, le style. Et après, c'est dur parce que j'aime beaucoup les deux, hein. Slimane a une voix incroyable, une puissance vocale incroyable. Et Kenji, même si j'aurais préféré qu'il continue à partir sur du gypsy, mais je comprends aussi que bah, bon, il y a les maisons de disques derrière et tout, on peut Après, pas. ouais. Mais ce qu'il fait, non, c'est très très bien et ça lui va très bien. En plus, il a une voix flamenco, mais il a une voix très très variette quand même. Il peut vraiment chanter de la variette. Il n'a pas ce côté trop flamenco non plus puriste. Non, voilà, Kenji évidemment. Tu préfères Vianney ou Amir? Ah, Vianney, j'adore Vianney. Vianney, je sais pas, une petite tête d'un télo, mais j'adore ce qu'il écrit. Il est fort, il a écrit plein de chansons. En plus, il est auteur-compositeur. Et ça a l'air d'être un amour, ce mec, vraiment. Hmm. Je- Mais moi, j'ai rencontré Amir au NMA et j'ai un bon souvenir de lui. Bon, ça a l'air d'être. Amir aussi, hein, ça a l'air d'être un très Pareil, bon. ouais, Amir. Ouais, c'est dur, hein, tu l'as, ce que j'aime bien aussi, hein. Ouais, ouais, mais forcément, c'est toujours dur ce genre de questions. Vianney pour l'écriture et les chansons qu'il propose, vraiment, il a son style à lui et cette voix-là, ce truc Ouais, que tu ouais. reconnais à la première note, quoi. Mhm. Soprano ou Black M? Soprano, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et une anecdote, je l'avais rencontré à un truc à énergie, mais j'étais pas encore reconnu avec Clara Luna. Je l'avais été faire de la guitare avec ma guitare, j'avais chanté un truc à lui, je crois. Montre-toi comme tu es. J'ai fait Ah un ouais, truc comme ça d'accord, avec ouais. la guitare, à un truc à énergie à Angers. Et il m'a reconnu quand j'ai pété avec Clara Luna. Il m'a Ah reconnu, il ouais? m'a dit, mais c'est toi le petit gars que j'avais vu à Angers. Et je l'ai trouvé tellement humble, ce gars, parce que je pense qu'il a aussi eu des moments de sa vie qui n'ont pas été faciles, hein, beaucoup d'artistes. Et alors, c'est un amour. Black M, je l'ai vu aussi, hein, mais j'ai pas plus parlé que ça. Mais Mhm. pareil, je sais pas, j'ai pas de mal à dire sur ces artistes, ça, c'est des gens assez simples, moi, que j'ai rencontrés, donc voilà. Dadju ou Gims? Ah, les deux frères. Gibbs, Gibbs parce qu'il a un flow incroyable, parce que Bella, tu vois, parce que celle-ci, elle avait un Mhm. côté flamenco, un peu. Et Gibbs parce que bah, puissance vocale aussi. Ses textes sont bien. Il est travaillé avec Renaud Robier aussi, très très fort. Non, non, c'est très belle chanson. Zombie. Moi, j'étais fan de Zombie à l'époque. Ah, elle est incroyable, cette J'ai chanson. regardé le docu, je crois, sur Netflix, qui était incroyable. Quelle Euh, carrière. Quelle carrière. Non, non. et pour terminer ce tu préfères, Julien Doré ou Claudio Capéo? Ah!
Moi, je dirais Deux Julien styles Doré. totalement différents, les deux, quand Ouais, même. ouais, mais les deux sont bons, hein. Mais Julien Mm. Doré, j'adore sa folie. Ouais. Je sais pas, il a l'air fou ce gars, mais il a l'air tellement gentil, tellement dans son trip à lui. Et puis j'adore ses chansons aussi. Elles te font bader, ces chansons, mais bader en bien, tu vois. C'est pas, il y a un trip dans son truc, tu vois. J'adore Julien Doré. Puis avec Colette et Lolita à l'époque, là, c'était Ouais, ça, c'était énorme, ça aussi. Ouais. énorme. Christophe Maé ou Jérémy Frérot? Ah, Christophe Maé, ouais, Christophe Maé, ouais, pareil. Il a un petit truc en plus. Ouais. Alors, Tony, avant de terminer cette interview, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah, écoute, plein de belles choses déjà. La santé, que les projets continuent ainsi et que voilà, de pas lâcher. Et pour Excuse-moi. terminer, la question que je pose à tous mes invités en fin d'interview, qu'est-ce que tu as pensé de l'interview à laquelle tu viens de participer? Moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi et puis continuer ainsi parce que franchement, j'ai kiffé, les questions étaient bonnes et puis tu t'intéresses vraiment à l'artiste, même au plus profond de l'intérieur de l'artiste et puis vraiment, il n'y a pas que le côté musique, il y a vraiment tout, on parle de tout et on va sur tous les sujets. Donc, non, j'ai apprécié cette interview. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Tony, d'avoir participé à cette interview. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait aussi, et puis on a réussi à se fixer, Ça donc fait ça me fait. longtemps. C'est vrai, ça fait un moment, ouais. On Mais prendre bon, une coupe de champagne pour fêter ça. c'est ça, exactement. Eh Ça ben, va vraiment plaisir. merci beaucoup pour cette interview, en tout cas. Avec plaisir. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.